Bonjour à tous. Pour pouvoir s'élever et monter d'un niveau vers un autre, il nous faut obligatoirement quitter le niveau précédent, quitter notre façon de vivre pour pouvoir vivre une autre vie, quitter les idées préconçues, les idées qu'on avait précédemment pour pouvoir accepter de nouvelles idées. Une fois qu'on a fait ça, c'est comme dans une échelle, une fois qu'on a quitté la première étape, on passe à la deuxième. C'est compliqué, parce que personne aime quitter l'endroit stable dans lequel il est, l'équilibre, sa zone de confort. Mais on a besoin de ça pour évoluer, et ça c'est indéniable. Pour comprendre ça profondément, et pour comprendre aussi beaucoup de notions dans l'éducation des enfants, et même dans notre couple, je voudrais vous proposer aujourd'hui de se poser une question fondamentale, sur le rapport que l'on pourrait avoir le rapport qu'il y a entre l'humain et l'arbre. Pourquoi je vous pose cette question-là? Parce qu'il y a un jour de fête, Tou Bishvat, qui est lié à l'arbre. Et on se dit, mais d'accord, mais c'est très bien, mais quel rapport entre nous et l'arbre? On a beaucoup plus de points communs avec les animaux qu'avec l'arbre. On naît comme un animal naît comme un humain, il meurt comme un humain, il a des traits de caractère, des sentiments, des points communs entre l'homme et l'animal, il y en a. Mais entre l'homme et un arbre, a priori, il n'y en a pas. Pourtant, la Torah nous dit qu'il y a un jour particulier dans l'année, Tou Bishvat, où c'est le Rosh Hashanah, l'Ailanot, les arbres, et on doit se réjouir, etc., etc. Quel est le message de tout ça? Et aujourd'hui, ce que je voudrais vous dire, c'est de s'investir dans les racines et non pas seulement dans les fruits. Tout d'abord, ce que la Torah nous dit, la Mishnah nous dit que Tou Bishvat, le 15 du mois de Shvat, c'est le moment du Rosh Hashanah pour les arbres. Ça veut dire quoi? Bon, c'est la nouvelle année agricole pour les arbres. Un arbre qui a une fleur, un arbre fruitier qui a une fleur qui sort avant Tou Bishvat est lié à l'année qui précède Tou Bishvat. Si la fleur est après Tou Bishvat, c'est lié avec, le fruit sera lié à l'année qui est après Tou Bishvat. Ça a beaucoup de conséquences halachiques par rapport aux lois de Maaser, lois de Shemitah, etc., etc. Ça, c'est la première des choses. À part ça, Tou Bishvat, c'est un moment de gaieté. On n'a pas le droit de jeûner ce jour-là. On ne doit pas dire des supplications, des tachanounim. Et la question qu'on se pose, c'est pourquoi autant de fêtes? Pourquoi on va faire un plateau de fruits? Pourquoi on va se réjouir? Qu'est-ce qu'il y a de si particulier? Surtout que la Torah nous dit que si le peuple juif sort en guerre et qu'il doit aller contre l'ennemi, donc il va devoir des fois tuer l'ennemi. La Torah nous dit attention, pendant cette guerre, tu n'as pas le droit de tuer, de déraciner des arbres. Pourquoi? La Torah nous dit parce que l'homme est un arbre des champs. Rashi nous dit quoi? Ça veut dire quoi, l'homme est un arbre des champs? Ça veut dire tout simplement que tu peux te battre contre l'homme, mais pas contre l'arbre. Pourquoi tu vas tuer un arbre sous prétexte que tu seras en guerre contre un homme? Mais la majeure partie des commentateurs nous expliquent autrement cette phrase. Car l'homme est un arbre des champs, ça veut dire que tu dois respecter l'arbre comme tu respectes l'homme. Quand tu sors en guerre, tu n'as pas d'autre choix de tuer, mais un arbre, il n'a rien fait. Tu n'as pas le droit de le tuer. Tu n'as pas le droit de le déraciner. La Gemara nous raconte même que le fils de Rabbi Hanina, un jour, il a déraciné un arbre avant son temps, avant qu'il meure, et lui-même est mort avant son heure. Il y a un danger de déraciner un arbre fruitier. Il y a même une histoire très connue avec un rave à Londres qui avait acquis un terrain pour faire une grande synagogue là-bas. Et il y avait un arbre qui n'était pas fruitier, mais qui était au centre du terrain. C'était un arbre qui était un peu protégé, il était très ancien. La mairie lui a dit, tu peux construire ta synagogue, mais autour de l'arbre. Et c'était un vrai problème pour lui. Il a écrit au rabbi. Il a demandé au rabbi une bracha et savoir comment faire. Le rabbi lui a posé la question, est-ce que c'est un arbre fruitier? Il a répondu que non. Le lendemain, il y a eu une tempête et l'arbre était déraciné. Revenons à notre sujet. Quel rapport il y a entre l'homme et l'arbre? Alors aujourd'hui, on va essayer de comprendre ce sujet-là. Mais avant ça,
peut-être qu'on va se pencher sur une belle histoire avec Winston Churchill, qui était le secrétaire colonial britannique en 1921. Il est venu donc en Israël en rencontre avec Meir Dizengoff pour faire une visite à Tel Aviv. Quand il est arrivé, bien évidemment, le Meir Dizengoff, le maire de Tel Aviv à l'époque, s'est préparé pour ça. Il a fait une très grande cérémonie, il a invité un orchestre et il a demandé aux gens de la mairie d'aller déraciner des arbres et de les poser sur l'allée, de façon à ce qu'il y ait une belle allée verdoyante. Alors la cérémonie a commencé, c'était très festif, les gens ils se sont approchés et d'un coup il y a eu tellement de foule qui voulait voir Winston qu'ils sont trop collés aux arbres et les arbres se sont effondrés, les arbres se sont tombés tout simplement. Et là, Winston Churchill se retourne vers Meir Dizengoff et il lui dit « Sache une chose, sans racines, rien ne poussera ici. » C'est une phrase qui a été affichée à la mairie de Tel Aviv. C'est une phrase qui peut donner beaucoup d'inspiration, notamment dans notre sujet. Pourquoi je vous dis ça? La force d'un arbre, la fête des arbres, mais la force d'un arbre. La force d'un arbre dépend de la force des racines qui sont plantées dans le sol. Effectivement, la force d'un arbre, la beauté d'un arbre, la grandeur d'un arbre, ce n'est pas seulement ses fruits, ses branches ou ses feuilles, mais c'est surtout les racines solides qui vont faire sa durabilité, qui vont faire le fait qu'il va pouvoir résister aux tempêtes et à tout ce qui pourrait se passer sur la terre. Et Béhémet, cette notion-là, la Torah nous la donne dans la parashat Noach. On connaît tous l'histoire de Noach, le déluge qui est tombé pendant 40 jours. Il faut comprendre un peu ce qui s'est passé. Pendant 40 jours, il s'est pas arrêté de pleuvoir du ciel et aussi de la terre. Les abîmes ont sorti de l'eau. Pendant 6 mois, la terre, après 6 mois, la terre était recouverte d'eau. C'est-à-dire qu'il a plu pendant 40 jours et pendant 6 mois, la terre était recouverte d'eau. Après cette durée de temps, Noach, dans l'arche, se trouve sur le mont Ararat. Et là, il voulait savoir est-ce qu'il pouvait enfin descendre de l'arche. Il envoie donc cette fameuse colombe qui revient avec un rameau d'olivier. Et là, il y a une question qui se pose. D'où la colombe a trouvé un rameau d'olivier? Si la Torah nous dit que le monde était détruit pour qu'un nouvel arbre puisse pousser et sortir une feuille, ça prend quand même du temps. D'où est-ce qu'elle a trouvé un rameau d'olivier? Alors il y a une réponse que le rabbi nous donne, qui est très belle, qui nous dit, la Torah est précise. Pourquoi elle dit un rameau d'olivier? Elle aurait pu dire une feuille de vigne ou d'un autre arbre fruitier. Pourquoi la Torah nous dit un rameau d'olivier? C'est pour nous donner un enseignement sur l'olivier. L'olivier, c'est un arbre extrêmement fort, extrêmement puissant. C'est-à-dire que l'olivier, en fait, il a une particularité. C'est que il a une capacité de survie supérieure aux autres arbres. Pourquoi? Parce que, justement, il a des racines qui vont descendre tellement profondément dans la terre et dans la roche qu'elles vont lui donner la possibilité de survivre malgré toutes les situations compliquées qu'il pourrait avoir. Par exemple, des tremblements de terre, des incendies, des épidémies ou des catastrophes naturelles. L'olivier va pouvoir résister à toutes ces péripéties grâce à son tronc large et à ses racines solides. Il y a des oliviers aujourd'hui dans le Golan ou à Yerushalayim qui ont plus de 2500 ans d'âge. C'est très possible que un des oliviers a vu le deuxième temple et c'est même possible que ce soit de cet olivier qu'on a retiré l'olive pour allumer la menorah au Beth Amikdash. Et justement, c'est ça l'allusion. Quand la Torah nous dit que la colombe est venue avec un rameau d'olivier, c'est pour faire un petit clin d'œil à cet olivier robuste et têtu qui est resté existant malgré les péripéties du déluge. Maintenant, on va venir sur notre sujet. On va comprendre ce que représentent les racines dans notre vie, vers l'éducation de nos enfants, dans notre couple, dans le rapport humain. Mais avant ça, si vous pensez que ce sujet peut intéresser d'autres personnes, aidez-nous
à diffuser la Torah, à diffuser la Chassidoute en partageant cette vidéo. Et si vous-même vous voulez recevoir chaque semaine encore un petit enseignement de la Torah et du monde en même temps, alors abonnez-vous à la chaîne YouTube. Qu'est-ce que les racines? Alors, là, on va voir le premier point de similitude entre l'homme et l'arbre. L'homme dépend de ses racines. Ce ne sont pas les beaux fruits qu'il cultive qui va déterminer sa personnalité, qui va déterminer qui il est, mais les racines, ses croyances, sa émouna, ses perceptions profondes de la vie qui ne sont pas forcément visibles à la surface. L'extérieur et ce que je montre à l'extérieur ne représente pas forcément qui je suis. Qui je suis, c'est ce qu'il y a à l'intérieur. Ma force, c'est mes croyances. Ma force, c'est ma perception du monde. Il y a des gens qui ont décollé dans la vie, qui ont réussi à se démarquer. Mais malheureusement, leur arrogance a grandi avec eux. Ils vivent avec le sentiment que tout leur est dû, que tout est permis, qu'il n'y a pas de juge, qu'ils doivent recevoir ce qu'ils veulent. Mais ces gens-là, au moment de l'épreuve, au moment d'une difficulté, ils s'effondrent. Et leur carrière avec eux. Ils démolissent tout ce qu'ils ont battu, tout ce qu'ils ont bâti avec tant d'ardeur et de difficultés, en un instant. Parce qu'ils sont concentrés vers l'extérieur. Combien d'exemples de stars ou d'autres personnes qui ont réussi, que pour un moment de faiblesse ont détruit leur famille et leur vie. D'un autre côté, il y a une autre personne qui va faire face à des difficultés. Mais cette personne ne se tourne pas forcément vers l'extérieur, vers le paraître. Cette personne-là va se retourner vers les ressources profondes de son âme, sur cette partie divine que Dieu lui a donnée. Cette personne grandit avec la foi, avec la foi en une perception, en une providence divine, que le mal est temporaire, mais que le bien est éternel. Cette personne-là, qui va comprendre que toutes les périodes de sa vie, que tous les passages de sa vie sont précis, les moments obscurs comme les moments de lumière, cette personne-là va pouvoir corrompre les difficultés et les transformer en succès. Et ça nous concerne parce que aujourd'hui nous sommes tous des éducateurs. Nous aussi aujourd'hui on voudrait faire passer ce message à nos enfants, les faire grandir avec des racines solides. Quel exemple on a dans la Torah d'un homme solide? Yosef Hatzadik. Yosef Hatzadik, c'est l'homme qui a le plus souffert, mais en même temps, la personne qui a le plus réussi. C'est un homme qui a été vendu par ses frères, qui a subi des moments d'injustice affreuses pendant toute sa vie, mais en même temps, il a grandi parce qu'il avait une perception de la vie différente de tous. Imaginez-vous Yosef Hatzadik, jeté dans une prison, accusé à tort. Quelle déception il aurait pu avoir, et surtout qu'il était la risée de l'Égypte. Vous savez ce qu'il a fait à ce moment-là? Il est parti acheter une bouteille de vin. Une bouteille de vin qu'il a mis de côté pendant 22 ans et qu'il a débouché avec son père et avec ses frères. Cette bouteille de vin qui représentait, papa, je sais que ce moment-là il est obscur, mais je sais que ce moment-là va vieillir et va devenir bon comme le vin. Quand je regarderai en arrière et je regarderai ces 22 ans, je comprendrai que c'était un moment où je devais passer par là pour m'élever et devenir encore meilleur. Ce moment-là où la femme de Potiphar avait encore son vêtement dans sa main et elle le poussait à aller avec elle, imaginez-vous quelle difficulté. Qu'est-ce qui l'a fait résister? C'est le fait qu'il a vu le visage de son père. Qu'est-ce que ça représente, le visage de son père? Et en quoi ça nous concerne? Le visage de son père, en fait, c'est une image. Les choses qui vont nous rendre forts dans la vie et qui vont nous permettre d'aller au-dessus de toutes les tentations, de toutes les difficultés que nos yeux voient, c'est le fait de comprendre que nous sommes une partie d'un tout. Nous sommes peut-être un fruit, mais le fruit qui appartient à une branche, à des feuilles,
a un tronc et surtout a des racines. On n'est pas un électron libre. On n'est pas un fruit détaché de l'arbre. Un fruit détaché de l'arbre, il n'a pas une durée de vie très longue. On est un fruit peut-être, mais qui est rattaché à des racines. Ça veut dire quoi concrètement? La première des choses qu'on doit enseigner à nos enfants, c'est qu'ils font partie d'un tout. Ils ne sont pas le centre du monde. Le syndrome de l'enfant roi, le fait que l'enfant est au centre et qu'il pense que le monde doit le regarder, c'est une vision erronée. Un enfant fait partie d'un tout. Tu n'es pas le centre du monde et tu es un détail d'une grande règle, d'une grande ascendance qui t'ont précédé. C'est fondamental parce qu'aujourd'hui, malheureusement, les enfants sont éduqués avec la possibilité de pouvoir juger les parents. De la même manière que nous, on se permet de les juger en disant que nos parents n'ont pas été à leur hauteur, mes parents n'ont pas été assez religieux, nos parents ont été trop comme ci ou trop comme ça, comme les trois femmes qui ont commencé à parler de leurs enfants et qui se sont dit, moi, la première, elle dit, bon, mon fils, il m'aime le plus. Il m'aime plus que tous les autres enfants. Pourquoi? Parce que chaque année, il m'offre des cadeaux, il me fait voyager, etc., etc. La deuxième, elle dit, moi, mon fils, il m'aime encore plus. Il m'a acheté une maison, etc., etc. La troisième, elle dit, moi, mon fils, il m'aime encore plus que vous. Chaque jour, il va chez quelqu'un, il lui donne $500 et il parle que de moi. En fait, il allait chez le psychologue et il critiquait sa mère. En fait, aujourd'hui, cette vision-là de croire que l'on peut juger nos parents, on n'est pas en train de dire que tout le monde est parfait. Mais je veux dire seulement que le rôle d'un enfant, c'est d'être à sa place, en bas. Et il ne peut pas se permettre de regarder au-dessus en jugeant ses parents, parce que là, à ce moment-là, il inverse tout le cycle. Étant donné que le cycle, c'est comme une pyramide, où les parents sont en haut et les enfants sont en bas. Si on transforme ça et l'enfant devient au-dessus, on perd l'équilibre. L'enfant devient au-dessus parce qu'il juge. L'enfant est au-dessus parce qu'il pense il peut parler à son père en l'appelant par son prénom ou le regardant comme si qu'il était à son égal. Alors là, ce qui va se passer, c'est que l'enfant va penser que tout lui appartient, que tout lui est dû et qu'il est un électron libre et que c'est à lui de se faire tout seul. Non, mon fils, tu es la suite de beaucoup de racines. Et finalement, quand un enfant il grandit avec le sentiment qu'il n'est pas le centre du monde, il va pouvoir regarder l'autre. Il va pouvoir comprendre comment il va pouvoir aider dans le monde. Cette vision-là, on l'a perdue dans le monde occidental. Aujourd'hui, dans les endroits primitifs du monde, dans les endroits où est-ce qu'on vit un petit peu comme à l'ancienne, dans des pays tels que l'Afrique ou des pays sous-développés, il n'y a pas de place aux crises d'adolescence. Il n'y a pas de place pour les crises ou les caprices. Les enfants naissent et automatiquement coopèrent avec les désirs des parents. Ils viennent dans ce monde-là et ils comprennent qu'ils sont là pour pouvoir participer aux tâches de la famille. Une femme africaine dans sa tribu, quand elle va accoucher, elle va prendre le bébé, après avoir repris des forces, elle n'a pas 3 mois ou 6 mois de repos, après avoir repris des forces et qu'elle peut se remettre sur pied, l'enfant, il est sur son dos et elle continue à vivre. Quand l'enfant, il a faim ou il a soif, elle le retourne, elle lui donne à manger et elle le remet sur son dos. Quand l'enfant, il a un peu plus de force, elle le met par terre, il commence à ramper, à marcher à 4 pattes, puis à marcher. Et si c'est un garçon, il suit le chemin de son père, il va à la chasse ou à la pêche. Et si c'est une fille, elle fait les tâches de la maison. Il n'y a pas de place pour tout ce qu'il y a ici dans le monde. Tu suis le chemin. Mais le message que nous donnons à nos enfants, nous, dans le monde occidental, c'est « Bienvenue, votre majesté ». Le monde s'arrête 6 mois avant ta naissance, 6 mois après ta naissance, on est déjà préparé aux nuits blanches, on est déjà préparé aux crises d'adolescence, on est déjà préparé à tout ça. Mais pourquoi? Où est-ce que c'est marqué dans la Torah qu'un enfant est prédestiné à tout ce genre de choses? Pourquoi un enfant ne pourrait pas coopérer et suivre le chemin de ses parents? Alors aujourd'hui,
si on retourne cette pyramide et qu'on remet tout à sa place, on apprend à nos enfants qu'ils sont la suite. Ils font partie d'un grand arbre qui remonte depuis Abraham, Isaac et Yaakov et même jusqu'à Adam Arishon. Ça, c'est le premier point. Le second point que je voudrais aborder avec vous, concernant les enfants, c'est ce fléau qu'il y a sur Terre aujourd'hui. C'est l'envie de tout et tout de suite. Tout et tout de suite. Nous voulons un maximum d'informations en très peu de temps. Attention, si la vidéo de ce cours fait trop de temps, je sais déjà que pas beaucoup de monde vont la regarder. Parce qu'on veut un maximum de choses en un minimum de temps. Et tout est fait comme ça aujourd'hui. Les vidéos sont de plus en plus courtes, les informations sont de plus en plus résumées. On veut plus lire de livres, on regarde directement le résumé du livre. Alors, comment ça se passe? Aujourd'hui, même dans les institutions éducatives, à l'école, ce qui nous intéresse, c'est pas forcément si l'enfant comprend le sujet, s'il intègre les données ou il intériorise ce qu'on lui enseigne. Non. Ce qui va compter aujourd'hui, ça va être les notes, les contrôles, les examens, les résultats, le bulletin. C'est ça qui va nominer l'enfant. On veut directement rentrer l'enfant dans une espèce de case, de moule, et on veut que tous les enfants de la classe, malgré leurs différences, intègrent ces moules. Mais les enfants sont différents, et qui nous prouve que l'enfant a compris, c'est parce qu'il a un 20 sur 20, mais ce 20 sur 20, ça veut dire seulement qu'il a appris par cœur ce que tu lui as enseigné. Est-ce que demain il va s'en rappeler? Comment peut-il se rappeler de quelque chose s'il n'a pas intégré la chose profondément, s'il a seulement appris par cœur? Le système aujourd'hui, c'est que on veut nous donner des fruits, même s'ils sont factices, au lieu de se concentrer sur les racines. Moi, par exemple, à mes enfants, alors je ne sais pas si c'est la meilleure des choses, et je ne suis pas en train de critiquer ceux qui font pas pareil, ni les écoles. C'est un système qui est mis en place. On peut se plier à ce système, on peut penser différemment, en étant aussi en accord avec les professeurs, sans manquer de respect, bien évidemment. Moi, ce que j'aime mes enfants, c'est que le bulletin ou les notes vont pas m'intéresser plus que ça. Ce que je veux savoir, c'est s'il a compris. Il y a des enfants qui n'arrivent pas à répondre à des questions dans un bulletin ou dans un contrôle. Ils ont compris le sujet, mais ils n'arrivent pas c'est pas leur truc de répondre à des questions. Ou alors ils ont besoin de plus de temps. Moi, ce que je voudrais donner à mes enfants, c'est des racines. C'est quand je reçois un bulletin de notes, avant de regarder les notes, je regarde, par exemple, moi, c'est quelque chose qui m'apporte, c'est sa façon de prier. S'il prie, parce que si, avec tout ce que je lui enseigne et tout le message qu'il voit à la maison, s'il n'arrive pas à prier, c'est quelque chose doit m'interpeller. Si je vois qu'il n'a pas un bon rapport avec ses camarades de classe et qu'il est agressif ou il manque de Havat Israël, ce sont des choses qui doivent m'interpeller. S'il n'a pas une très bonne note, c'est pas forcément ça qui va faire de lui quelqu'un. Bien évidemment, je voudrais qu'il ait des bonnes notes, mais avant tout, ce qui m'intéresse, c'est les racines. C'est est-ce qu'il a intégré et pas manger des fruits factices, des fruits en plastique, des 20 sur 20, alors que l'enfant il fait ça seulement parce qu'il a appris par cœur et dans une semaine il aura oublié le sujet. Tout ça provient du fait, encore une fois, c'est que dans le monde occidental, et c'est dû beaucoup à la psychologie, qui sont venus un peu désarmer les parents et leur enlever leur confiance en leur autorité, au fait qu'ils peuvent aussi demander à leurs enfants, exiger de leurs enfants, du fait qu'ils sont les parents, et que Hachem leur a donné la responsabilité de cette âme. Aujourd'hui, on pense que nos enfants, c'est que dans le monde occidental, parce qu'encore une fois, dans les pays sous-développés ou primitifs, cette vision-là n'est pas encore arrivée. Aujourd'hui, on pense que les enfants sont faibles, et la moindre des choses vont les choquer, vont les frustrer, vont leur faire des chocs pour l'avenir. Alors on pense qu'ils sont faibles,
qui sont irresponsables, qui pensent qu'à faire des bêtises. Mais est-ce que c'est vrai ça? Pourquoi on dit ça? Vous savez que il y a des endroits du monde où il y a des enfants de 4 ans, 5 ans, 6 ans, qui vont tous les jours à l'école, pas en bus ou pas en voiture, ils font 4 à 5 heures de marche pour aller à l'école. Ils traversent des rivières, ils montent ils gravitent des montagnes pour aller à l'école. Et ils sont heureux de ça. Ils sont heureux d'aller apprendre. Personne ne leur oblige. Les enfants sont faibles. Il y a des enfants de 6 ans, 7 ans qui sont bergers, qui sont responsables du troupeau de leur famille. Ça représente toute leur source de revenus. Ils sont responsables de tous ces bergers. Ils sortent avec des chiens de berger et d'un troupeau entier et ils vont dans les prairies. À 5 heures du matin ou à 4 heures du matin, ils sortent à l'aube, ils reviennent au coucher du soleil. Ils sont irresponsables. Est-ce que c'est pas notre vision de l'enfant qui change et qui leur empêche d'évoluer? En regardant nos enfants comme ils sont vraiment. C'est-à-dire qu'un enfant, il a pas envie de faire des bêtises. Un enfant, il veut évoluer tout comme nous, on a envie d'évoluer. Comme ça, Dieu nous a créés, avec l'envie d'évoluer, l'envie d'avancer. Quand on les regarde comme ça, avec confiance en eux, mais vraiment, alors on leur donne des ailes. Mais très souvent, ce que l'on fait, c'est leur donner des béquilles. Les enfants ont envie d'évoluer. Il y a des endroits aujourd'hui où les parents ont décidé de ne pas emmener leurs enfants à l'école. C'est une vision. Je dis pas que c'est la vision qu'il faut adopter, mais cette vision-là, dans de nombreux cas, marche. Ça s'appelle en hébreu Chinur Beiti. Ça veut dire quoi, Chinur Beiti? L'enfant ne va pas à l'école, et il n'a pas de prof particulier non plus, mais il va apprendre de la vie. Il va poser des questions. Il va s'intéresser. Et ces gens-là démontrent que l'enfant de lui-même a envie d'apprendre. Alors il demande qu'on lui achète des livres pour apprendre pour s'instruire. Il apprend les maths, il apprend différentes choses pour s'instruire, et ça vient de lui-même. Quand ça vient de lui-même, parce qu'on lui fait confiance, alors on lui crée des racines. Alors que quand on lui fait ingurgiter des informations qu'il n'a pas envie, pour qu'il ait des résultats maintenant et tout de suite, alors on fait des fruits qui sont très souvent factices. Je voudrais vous raconter une histoire, même plusieurs histoires, pour donner des exemples à cette notion de donner des racines. Il y avait un homme qui a réussi dans la vie. Et quand on lui a posé la question de la raison de sa réussite, il a raconté l'histoire suivante. Il est parti voir son prof un jour et il lui a dit « Monsieur le professeur, vous vous rappelez de moi ?» Il a dit « Bien sûr, Michael, comment ça va ?»« Bien sûr que je me rappelle, vous étiez avec moi en CE2. » Monsieur le professeur lui dit « Michael, je voudrais vous remercier. Grâce à vous, j'ai réussi dans la vie. »« Ah bon ? Oui. Vous vous rappelez l'histoire de la montre ?» Et le prof lui dit « Bien sûr que je m'en rappelle. » Alors merci, lui dit Michael. Merci de quoi, lui dit le professeur. Quand on était au CE2, il y a Jonathan qui est rentré dans la classe avec une nouvelle montre que son père lui a achetée. Et cette montre-là, elle était tellement belle qu'avant de sortir en cours de sport, il l'a enlevée, il l'a mis dans son sac. Et ben moi, je suis parti et je lui ai volé la montre. Quand Jonathan est rentré dans la classe, il a fait un scandale. Elle est où ma montre? Il a demandé à ce qu'on ferme la porte et qu'on fouille tout le monde. Et vous, monsieur le professeur, vous avez exécuté. Vous avez fermé la porte et vous avez demandé à tout le monde de se mettre devant son cartable. Et là, vous avez dit, maintenant, vous allez fermer les yeux et je vais venir fouiller dans vos affaires, dans vos poches, pour retrouver la montre. Mais je veux que personne ne voie qui c'est qui a volé. Et là, vous êtes arrivé à moi, vous avez sorti la montre de ma poche et vous m'avez rien dit. J'étais sûr que j'allais être convoqué chez le proviseur. J'étais sûr que j'allais me faire crier, me faire renvoyer. Rien.
vous avez redonné la montre à Jonathan et vous m'avez laissé partir sans rien me dire. Et pour ça, 1, je vous remercie, et 2, je vous questionne. Comment cela se fait-il? Pourquoi m'avez-vous rien dit? Et là, le professeur lui dit, tout simplement, parce que moi aussi j'avais les yeux fermés à ce moment-là. Je ne voulais pas avoir une mauvaise image de toi. J'ai préféré fermer les yeux et redonner la montre à son propriétaire et ne pas avoir une mauvaise image de toi. Ce professeur a donné des racines. Ce professeur a construit un être meilleur. Alors, je suis pas à ce niveau-là. Je suis peu de choses mais en tant que père et avec un petit peu de connaissance de Torah, on peut voir les choses claires. Je vais vous donner une anecdote personnelle avec ma fille. J'ai une fille qui veut être copine avec une copine de sa classe. Elle aimerait vraiment être copine. Il y a quelques jours de ça, elle sort de sa chambre avec un petit sac. Sa sœur, à ma fille, lui dit, pourquoi tu prends ce sac? Elle dit, je veux le donner à un tel. Alors, sa sœur lui dit, mais pourquoi tu veux le donner? Elle dit, c'est pas vrai, c'est pas bien, tu n'as pas le droit de faire ça. Et après, ma fille, elle vient le voir, elle dit, elle veut donner seulement ce cadeau, tout ça pour être sa copine. Ma première réaction, c'était de prendre le cadeau des mains de ma fille et de lui dire, ne fais pas une chose comme ça, arrête de faire ça. Tu veux pas donner les choses qu'on t'offre à ta copine. Ça, c'est, comme on dit en hébreu, shalom arshav. J'ai la paix tout de suite. Est-ce que c'est un shalom émet? Est-ce que c'est une vraie paix? L'enfant, il va être avec cette frustration. Alors, qu'est-ce que je lui ai dit? J'ai rien dit sur le coup. J'ai fermé ma bouche alors que franchement, j'avais envie de lui dire. J'ai rien dit. On était sur le chemin pour aller à l'école. Et je lui dis, alors tu vas offrir ce cadeau à ta copine? Elle me dit oui. Je lui dis, je voudrais te dire quelque chose. Prends cette information et fais-en ce que tu veux. Dans la vie, quand on offre un cadeau à une copine, quand on offre un cadeau à quelqu'un, eh ben on offre un cadeau. Cela signifie qu'un cadeau, c'est pour l'autre. Je ne dois rien attendre en retour. Si j'attends quelque chose en retour, c'est plus un cadeau, c'est un intérêt. C'est tout. On s'est quitté comme ça. Quand elle est rentrée de l'école, elle est rentrée avec ce sac. Je lui ai dit, ma fille, t'as pas donné le cadeau à ta copine? Elle m'a dit non, c'était pas un cadeau. Je voulais lui donner juste pour qu'elle soit ma copine. À ce moment-là, je pense que le message est passé, qu'elle a compris l'enseignement. Alors, une dernière histoire vraiment pour montrer ce que l'on peut donner à nos enfants. Finalement, pas forcément par la parole, mais aussi des fois et même souvent par nos actes. Il y a un rave qui allait chaque mois chez différents donateurs pour recevoir des dons pour la yeshiva ou les gens qui l'aidaient. Un jour, alors qu'il avait rendez-vous chez ce fameux donateur, il y a une tempête. Il pleut à torrent, le sol est boueux, mais il n'a pas d'autre choix que d'aller à ce rendez-vous parce qu'après il perd un mois. Donc, il décide de s'y rendre. Sur le chemin, malgré la boue, il avance et il se rend au domicile. Il arrive avec les bottes pleines de boue et par respect pour ce fameux donateur, il décide de pas rentrer par l'entrée principale de la maison, mais faire le tour et rentrer par l'entrée de service. Il tape à la porte. Les deux filles du grand donateur débarquent par l'entrée de service, ouvrent la porte et dit « Oh, monsieur le rabbin, bienvenue. Rentrez, j'appelle mon papa. » Le papa descend, il traverse le grand salon avec tous les beaux tapis et il dit « Monsieur le rabbin, pourquoi vous êtes rentré par l'entrée de service ?» Alors il a dit « je voudrais pas salir. » Et là, ce fameux donateur dit une phrase magnifique. Il dit comme ça. Monsieur le rabbin, avec tout le respect que je vous dois, qui vous a donné l'autorisation de détruire l'éducation de mes enfants? Le rabbin est subjugué. Comment? De quoi vous parlez? Tous les matins, je me lève et je vais travailler. Je vais gagner mon argent. Et mes enfants savent qu'il y a quelque chose qui est plus important pour moi que l'argent, c'est la Torah. Parce que ce que je gagne, en tout cas une partie, je le donne pour la Torah. Et là, vous êtes en train de dire à mes enfants que la Torah c'est bien beau, mais jusqu'au tapis. Tant que ça salit pas la maison. Monsieur le rabbin, s'il vous plaît.
entrez avec votre boue par l'entrée principale de la maison. Et par ce fait, montrez à mes enfants ô combien j'honore la Torah. C'est des messages de la vie que les enfants comprennent. Parce que les enfants, finalement, vous savez pourquoi à Pessah, on donne aux enfants de rechercher la ficomane? La matzah, il y en a partout sur la table. Pourquoi aller besoin de chercher ce petit morceau de matzah qu'on a caché? Parce que les enfants recherchent ce qui se cache à l'intérieur de nous. Pas seulement les belles paroles et les beaux discours. Les enfants vont rechercher à l'intérieur de nous ce qui nous fait vibrer, ce qui est important pour nous, nos vraies valeurs, les racines qui sont cachées à l'intérieur. Et c'est comme ça qu'ils grandissent. Après avoir parlé des racines qu'on donne à nos enfants, je voudrais conclure ce cours par la deuxième étape. Avant d'arriver au couple, je voudrais qu'on arrive et qu'on comprenne ce fameux processus de la graine dans le sol avant de devenir un arbre. Je prends une graine, je la plante dans le sol, et là il se passe quelque chose de très spécial. La graine pourrit, disparaît, et de ce fait fait grandir une racine qui va devenir un tronc, des fleurs, des feuilles, des fruits et des graines qui vont à leur tour donner des millions et des millions de graines et de millions de fruits, des millions d'arbres. Grâce à quoi? Grâce au moment où la graine a décidé de disparaître, de se dévêtir de cette enveloppe-là, de se fondre dans la terre et de pourrir dans la terre. C'est le moyen d'évoluer. C'est sûr que ce moment de pourrissement, ce moment de chaos, de manque d'équilibre, ça perturbe la situation finalement, parce qu'on n'est ni à l'étape d'avant et ni à l'étape d'après. Et c'est exactement ça le secret de l'évolution. Autour, pour former un esprit créatif, même dans le monde des affaires, ce qu'on nous demande, c'est de prendre conseil auprès de beaucoup de monde pour évoluer, pour grandir. Parce que si on reste qui on est, on grandira comme on est. Mais quand on se dévêtit de notre ego, quand on pourrit entre parenthèses, c'est-à-dire que quand on devient réceptif à l'autre, quand on accepte les différences, quand on sacrifie notre vision de pensée, on grandit et on devient non pas une graine, mais des racines et un arbre qui va donner des fruits carrément. Alors on pourrait développer longtemps sur cette notion-là, mais il voudrait dire juste deux choses. La première des choses, comme la Mishnah nous dit, pour pouvoir comprendre et apprendre de l'autre, on se doit de devenir une page blanche, d'enlever toutes nos idées préconçues, de devenir réceptif de cette nouvelle lumière. Parce que quand il y a une lumière et une autre lumière qui va briller, il y aura pas deux lumières. Il y aura qu'une seule lumière et la seconde va se fondre dans la première. Par contre, si on accepte de devenir peut-être un moment d'obscurité et on reçoit à ce moment-là, on pourra recevoir une nouvelle lumière et grandir de cette lumière-là. Quand on veut apprendre quelque chose de l'autre, on se doit d'être réceptif, de ne pas être prêt à surenchérir, à accepter les différences, à accepter que l'autre est comme il est et recevoir des informations et grandir grâce à elles. Alors je vais conclure ce cours par une phrase mystérieuse de la Torah. Il y a une phrase qui nous dit dans la Torah, parce que quand on parle du couple, vous comprenez bien que l'aspiration profonde d'un couple, c'est pas d'apprendre à vivre ensemble ou de faire des actes en commun. Le couple, c'est, pour ainsi dire, devenir un. Et le chemin qui nous mène à cela nécessite obligatoirement, en tout cas en ce qui me concerne à moi, ce qui me concerne dans mon couple, ma personne, c'est tout simplement de
d'accepter la différence de l'autre. Ça veut dire quoi? Dans la Gemara, il est dit une phrase choc. Quand Dieu préserve un couple divorce, le misbéach, c'est quoi le misbéach? C'est à l'époque du Beth Amikdash, il y avait un autel, un endroit où est-ce qu'on posait là-bas le sacrifice. C'est un endroit où est-ce que là-bas, il y avait le sang du sacrifice qui coulait, il y avait la confession de celui qui a fauté, ou le Kohen qui venait pour dire ce que l'homme a fait, et à ce moment-là, on faisait le sacrifice, etc. C'est marqué que l'autel en question pleure lors d'un divorce. Et là, bien évidemment, on a une question. Pourquoi on dit que l'autel pleure? Si déjà on veut dire une belle phrase, alors on pourrait dire que la menorah, symbole d'union, il pleure, oui, je comprends. Ou alors on pourrait dire que les chérubins, qui sont comparés comme à une femme et à un homme qui sont unis, eux, ils pleurent pendant qu'il y a un divorce, je comprends. Pourquoi la Gemara dit non? L'autel pleure. Vous savez pourquoi? Parce que le seul et l'unique qui connaît la valeur du sacrifice, c'est l'autel. Lui, il sait que à partir d'un sacrifice, on peut rendre une situation obscure d'une situation lumineuse. On peut rendre un homme rachat un homme tzaddik. Il connaît la valeur du sacrifice, de la concession, de l'acceptation. Parce que nous, ce qui nous arrive, on se dit que si on accepte l'autre, si on fait une concession, alors on perd notre équilibre. On est dans une situation de chaos. On sait plus où on est faible. Mais le vrai chemin pour être fort, pour devenir un, passe automatiquement par ce moment d'acceptation, de chaos quelque part, parce qu'on c'est un endroit qui n'est plus fiable, dans le sens où on sait pas trop où on va, puisqu'on accepte l'inconnu. Mais seulement après la concession, après le sacrifice, après l'acceptation, alors on arrive à être un. C'est exactement ça, la notion des racines solides dans un couple. Les racines solides, c'est pas de faire un ou de manipuler à travers un compliment ou l'autre pour pouvoir changer la personne. Non. C'est d'accepter les différences, de ne pas juger l'autre, de retirer ses gardes. Et à ce moment-là, la personne, alors on l'aime comme elle est. Elle nous aime comme on est, normalement, puisqu'il n'y a plus de jugement, donc il n'y a plus de garde. Et là, l'union totale devient un. Alors même pour conclure tout ça, aujourd'hui, dans l'exil, on est dans une situation d'obscurité. Il y avait la lumière du Beth Amikdash avant, le moment d'obscurité aujourd'hui, mais ce moment d'obscurité nous mène droit vers la nouvelle lumière dans le troisième Beth Amikdash, Bimera B'Yameinu. Amen. Merci beaucoup.